Léa, je sais que tu trépignes. Oui. Tu attends ce film depuis des années. Ouais, j'ai même flingué mon bilan carbone pour aller le voir. Alors, il s'agit de The Fabelmans de Steven Spielberg. Il ne sort que fin février en France. Mais alors, pourquoi ? Incompréhensible, je sais pas quoi dire, il est sorti partout et en plus ça commence comme un film de Noël, enfin un film de Hanouka, parce que c'est une autobiographie. D'ailleurs Hanouka a commencé hier, le jour de l'anniversaire de Spielberg. Wow. Coïncidence ? Je ne crois pas. Bref, c'est un film à sortir en fin d'année pour contrecarrer le spleen qui accompagne les fêtes. Alors, c'est autobiographique, c'est-à-dire que c'est un film sur Spielberg ? Alors Spielberg, c'est la forme, c'est le prétexte si tu veux. Alors oui, ça parle de son enfance, parfois même à la virgule près, mais c'est un prétexte pour parler de sujets déjà largement abordés car Spielberg n'est pas avare d'informations le concernant, mais sous un prisme différent. On aborde son déchirement familial, la naissance de ses névroses, l'antisémitisme, le déracinement et tellement d'autres choses. Alors, question très conne. Tu as aimé ? C'est un euphémisme même. Il n'y a pas un seul aspect du film qui soit pas maîtrisé et parfaitement à sa place. Et tu vas me dire que je manque d'objectivité car j'adore Spielberg. Non, je disais, tu vas me dire que je manque d'objectivité parce que j'adore Spielberg. Léa, tu manques d'objectivité. Alors justement, je me disais que tu allais me poser cette question. Ah. Et par souci d'honnêteté, je me suis vraiment posé la question, et si le personnage principal du film n'était pas Spielberg, ce tonton passionné et passionnant que j'aime presque inconditionnellement depuis que j'ai découvert le cinéma. Donc imaginons, c'est un film sur un adolescent banal que personne ne connaît, et c'est comme ça que j'ai envie de parler du film pour prouver mon objectivité. On tombe instantanément en amour et en tendresse pour tous les personnages, c'est écrit comme un roman qu'on dévore, et filmé comme si c'était le tout premier film de cinéma qu'on voyait avec nos yeux d'enfants émerveillés. Il n'y a pas un seul plan qui ne soit pas une œuvre d'art, à la fois d'un point de vue purement esthétique, comme si on se baladait dans le plus beau musée du monde, et d'un point de vue cérébral, je parle bien sûr de mise en scène. La transition est toute trouvée, retournons à ce qu'on a laissé volontairement de côté, Spielberg. Spielberg qui nous livre ici une œuvre autobiographique et méta, un film où l'on découvre enfin son amour pour le père, après des dizaines d'œuvres avec une figure paternelle bancale et absente. Quand on ne connaît pas la filmographie de Spielberg, c'est un film tout à fait original et merveilleux. Quand on la connaît, c'est une caverne des merveilles. D'ailleurs, sa place est dans un musée. De toute manière, il sera toujours là, en espérant qu'il n'ait pas besoin de dire « on a besoin d'un plus gros box-office, bienvenue à Judaïque Park ». Alors voilà, pour les auditeurs qui connaissent moins Spielberg, tu as cité 4 films majeurs de sa carrière. Hein. Exactement. Léa, le mot de la fin. Je pense qu'il n'y aura jamais de mot de la fin à cette chronique, car je peux vous parler de ce film pendant des heures, tout comme on peut parler de cinéma pendant des jours. Il n'y aura jamais de mot de la fin parce que l'œuvre de Spielberg, qui transcendait déjà le temps et l'espace, est désormais, grâce à ce film, immortelle. Merci Léa, et on précise que ça sort en février 2023. Est-ce qu'on a la date exacte ? Non, parce qu'elle est sujette à modification selon Wikipédia, donc c'est oui. pas bon signe généralement. J'ai voulu donner la date précise, j'ai vu que... Ouais, non, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr.